L'Université nationale du Gabon, aujourd'hui, Université Omar Bongo, est le plus ancien établissement d'enseignement supérieur du pays. Elle fut créée en juillet 1970 à la suite de l'éclatement de la Fondation pour l'enseignement supérieur en Afrique centrale, qui, elle-même, avait été créée en 1961 avec le soutien de la France pour répondre aux besoins de formation en cadre supérieur des États nouvellement indépendants de l'ancienne Afrique équatoriale française. Après octobre et février 2012, le Conseil d'université du 13 mars 2015 a consacré son redéploiement en 4 facultés, 2 instituts et un centre de formation permanente afin de lui permettre de mieux s'adapter au nouvel espace mondial d'enseignement supérieur. Pour résumer, puisqu'il s'agit de cela, ce petit résumé, car l'Université Omar Bongo au Gabon a 50 ans de vie. 50 bougies que nous soufflons ensemble à travers cette émission. Et nous recevons, justement pour en parler, le professeur Mesmen Noël Soumao, qui est le recteur de l'Université Omar Bongo. Et puis, à ma droite, il y a M. Petit-Lambert Ovono, évaluateur certifié des politiques publiques, allais-je dire. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de cette émission, ce qui fait débat sur Gabon 24. Merci. Avec vous, messieurs, on parle justement de ces 50 années d'existence de l'Université Omar Bongo. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du temple du savoir, beaucoup de choses se greffent justement sur les murs de ce temple du savoir. Mais quelles sont aujourd'hui les réformes qui ont été apportées lorsqu'on parle de l'Université Omar Bongo aujourd'hui? Qu'est-ce que cela vous inspire, vous qui êtes recteur de cet institut? Permettez-moi d'abord de faire un petit correctif sur le bref résumé que vous venez de faire de l'histoire de l'Université Omar Bongo. Parce que l'Université Omar Bongo est effectivement est née d'un, comment dirais-je, il y a un malentendu sur son acte de naissance. D'accord. Si l'on peut considérer que la première rentrée académique date de 1970, ce n'est qu'en 1971 que l'Université Omar Bongo a son acte de naissance. Le décret qui crée l'Université Omar Bongo date de 1971. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. La deuxième chose qu'il faut dire également, le passage de l'Université nationale du Gabon à l'Université Omar Bongo intervient en 1978 au cours d'une grève. D'accord. Mais officiellement, l'Université Omar Bongo n'existe pas. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas un texte qui nous fait passer de l'Université nationale du Gabon à l'Université Omar Bongo. Donc là également, c'est tout un problème sur le plan institutionnel. Est-ce qu'il ne faudrait pas, juste puisque vous-même vous êtes le recteur de cette université, aller revoir ce qui est écrit sur le site Internet qui est mis à la disposition des usagers, puisque c'est inscrit de cette façon? Et d'ailleurs, je pourrais me permettre même de vous le montrer, s'il le faut, pour que les téléspectateurs comprennent. Puisqu'aujourd'hui, vous êtes le recteur, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir cela? Bien entendu qu'il faut revoir ça. Et ce n'est pas 50 ans après, ce n'est pas faute d'avoir essayé, que mes prédécesseurs également, au cours d'un certain nombre de conseils d'université, au cours d'un certain nombre également du conseil d'administration, que nous avons essayé de remettre les choses en l'état. Parce que institutionnellement, il n'y a pas un décret qui crée l'Université Omar Bongo. Ça avait été la volonté d'un certain nombre d'étudiants, suite à une grève, et à la reprise des activités, devant le président de la République, Omar Bongo, bien entendu, avait émis le vœu de transformer l'Université nationale du Gabon en Université Omar Bongo. Et ça, c'est en 1971? Non, là, c'est en 1978. D'ailleurs, l'année où je rentre à l'université, l'Université nationale du Gabon, l'Université nationale du Gabon devient l'Université Omar Bongo. Mais il n'y a pas jusqu'à présent un texte qui fait de l'Université nationale du Gabon l'Université Omar Bongo. D'accord. Merci alors de revoir ce qui est inscrit sur la page officielle, le site officiel de l'Université Omar Bongo du Gabon, puisque ces informations semblent erronées selon vous, qui êtes le recteur. Tout à fait. Je me retourne vers vous, Petit-Lambert Ovono. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'enseignement supérieur, parlant de l'Université Omar Bongo, qu'est-ce que cela vous inspire? Avez-vous un sentiment de satisfaction 50 ans après? Je pense que monsieur le recteur vient de toucher même le point fondamental de l'université au Gabon. Comment peut-on fonctionner
sans un texte légal, et puisque c'est dans le texte légal qu'on retrouve les objectifs de l'université, qu'on doit retrouver les différentes missions qui sont consacrées à cette institution. Or, si depuis 1978, on n'a aucun texte, vous voyez donc tous les problèmes que connaissent l'université Omar Bongo aujourd'hui partent de là. Mais j'appuie aussi ce que le recteur a dit, à savoir que c'est l'Université nationale du Gabon qui est connue. Et il y a des étudiants brillants qui ont été les premiers dans cette université et que je voudrais saluer, si vous permettez, à savoir Je vous en prie. le professeur Ngoumi Lamédois, le docteur Joseph Aimé Memiag, ainsi que Marc-Louis Ropivia, l'ancien recteur. Il était parmi les tout premiers. Ces aînés-là, je les salue parce que cette année-là, je passais en 6e et ils avaient eu le bac avec mon grand frère, le docteur Ovono. Donc, ces pionniers savent qu'il y a ce texte de 1971 qui existe, mais malheureusement, depuis 1978, l'université appelée aujourd'hui l'université Omar Bongo nage à contre-courant et les différents responsables et les différentes parties prenantes, parce qu'il n'y a pas que les recteurs, il y a beaucoup de parties prenantes, puisque l'université veut dire une cité ouverte où il y a beaucoup de gens qui conjuguent, qui travaillent, qui doivent réfléchir. Et je suis étonné que jusqu'à présent, il n'y ait pas de texte à ce sujet. Alors, combien de recteurs se sont succédés aujourd'hui avant d'arriver à vous, professeur? Lorsque l'on regarde l'université Omar Bongo, quand même, de 1971, en espérant que ceux qui gèrent le site officiel de cette institution se chargent de rectifier les dates qui sont inscrites là-dessus. Alors, combien de recteurs il y a eu aujourd'hui? Peut-on se satisfaire des résultats? On ne peut pas dire qu'on peut se satisfaire des résultats. Quand vous entrez dans ce que l'on nomme temple du savoir, il y a quand même lieu de se poser des questions, de s'interroger, parce qu'une institution du savoir, est incarnée d'abord par les bâtiments. Est incarnée par les bâtiments, est incarnée par l'environnement. Or, quand vous entrez dans l'université Omar Bongo, vous avez l'impression actuellement que c'est un vaste champ de bataille, c'est un chantier en permanence où il n'y a aucune organisation architecturale qui donne lieu à voir que nous sommes ici dans le temple du savoir. Alors, vous êtes recteur, vous aujourd'hui, qu'avez-vous trouvé? Je suis tenté de vous poser la question. Allons-y d'abord. Vous m'avez demandé combien de recteurs. Il y a eu, avant moi, nous sommes à une quinzaine de recteurs qui sont succédés à la tête de l'université du Gabon. Une quinzaine de recteurs. Je voudrais vous rappeler tout simplement que j'arrive à la tête de l'université Omar Bongo depuis février 2020, suite bien entendu à la démission du professeur Marc-Louis Ropivia. Oui. Voilà. Et que, en ce qui me concerne, je voudrais également rappeler que le professeur Marc-Louis Ropivia n'a pas encore été officiellement remplacé et que moi, j'assure l'intérim, j'assure les affaires courantes, donc en attendant que le prochain Conseil des ministres puisse nommer un nouveau recteur. Alors, puisque vous assurez l'intérim, dites-nous aujourd'hui, peut-on se satisfaire du résultat lorsqu'on regarde l'université Omar Bongo? Qu'avez-vous trouvé en assurant cet intérim? 50 ans après, vous arrivez, vous assurez l'intérim, qu'avez-vous trouvé à l'université Omar Bongo? Je voudrais également reprendre un petit peu ce que Petit Lambert Noël a dit, que la plupart des recteurs qui sont succédés à l'université Omar Bongo ont connu de fortunes diverses. Une institution, c'est d'abord un budget. Ouais. Une institution, effectivement, c'est toute une organisation. Or, sur le plan budgétaire, nonobstant le fait que l'université Omar Bongo jouit d'une autonomie administrative et financière, je puis vous assurer que les moyens qui sont mis à la disposition de l'université Omar Bongo ne peuvent pas permettre à cette institution de jouer pleinement son rôle. Nous sommes en deçà, largement en deçà des budgets qui sont donnés à des institutions universitaires, pour ne reprendre que l'exemple d'un pays voisin comme le Cameroun, où la plus petite université camerounaise a un budget qui avoisine à peu près 5 milliards de francs, ce qui n'est pas du tout le cas de l'université Omar Bongo. Pensez-vous que ce serait cela qui soit à l'origine de tout ce que l'on constate aujourd'hui lorsqu'on parle du temple du savoir? Non, certes, il y a un problème de moyens. Il y a un problème de moyens qui sont largement insuffisants, mais il y a également un problème de ressources humaines. Il va sans dire que nous ne disposons pas aujourd'hui
de toutes les ressources humaines qui permettent à une structure comme l'Université Omar Bongo de fonctionner. Je prendrai simplement l'exemple des directeurs de département. Je suis enseignant au département de sociologie où, en première année, nous avons 3000 étudiants. Et si nous prenons l'effectif global de ce département, nous sommes pratiquement autour de 4000 étudiants. Vous avez donc à la tête de ce département un directeur de département qui n'a aucune secrétaire, qui n'a aucun adjoint qui lui permette d'assurer pleinement ses responsabilités. Là également, c'est un problème d'organisation qui se pose. Nous n'avons pas tous les paliers au niveau de l'administration qui vont du département au décanat. Nous n'avons pas toutes les ressources humaines qui nous permettent de fonctionner de manière optimum. Alors, quels sont aujourd'hui, parlons de budget, quel est aujourd'hui le budget de l'Université Omar Bongo? Je me permets de vous poser la question pour que les Gabonais comprennent. Parce que, à maintes reprises, cette institution a été pointée du doigt et souvent, ce sont les recteurs qui sont jetés en pâture lorsque des étudiants décident d'observer des mouvements de grève pour les conditions, justement, d'études qui sont données par l'Université Omar Bongo. Quel est aujourd'hui le budget? Le budget de l'université a deux composantes. Il y a bien entendu le budget d'investissement, qui lui est directement géré par la tutelle. Et nous avons bien entendu un budget de fonctionnement. L'on appelle un petit peu la subvention de l'État. Oui. Je peux vous dire que pour l'année 2020, nous avons reçu comme subvention de l'État une somme de 400 millions. Seulement? 400 millions, pour le moment. La première partie. D'accord. Heureusement que vous dites pour le moment. Pour le moment, parce que moi, j'aurais dit seulement. Non, c'est la première tranche que nous avons reçue est de 400 millions. Et quand vous regardez les charges qui sont celles de l'Université Omar Bongo, notamment le poids des vacations, rien que les vacations obèrent pratiquement le budget de l'Université Omar Bongo. Or, le problème auquel nous sommes confrontés, c'est-à-dire que quand nous recevons cette subvention de l'État, les revendications qui sont celles des enseignants, c'est de dire, monsieur le recteur, vous avez reçu la subvention et les enseignants. Comment faire comprendre à ces enseignants que le budget de l'Université Omar Bongo ne peut pas servir uniquement au paiement des vacations et qu'il y a également, au niveau de l'Université Omar Bongo, un certain nombre d'opérateurs qui nous accompagnent. En ce qui concerne, par exemple, les fournisseurs. Pour faire des examens, nous avons besoin d'un certain nombre d'imprimés. Oui, bien sûr. Il faut payer ces fournisseurs-là. Mais il y a eu justement l'augmentation de frais de scolarité qui aurait permis, sans doute, de pallier à un certain nombre de charges. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'UOB, on a comme l'impression que de l'argent, on en demande, mais on ne sait pas où ça passe, hein, même quand on augmente les frais de scolarité. Vous faites très bien de soulever ce volet-là, parce que il y a la subvention de l'État, bien entendu, et les fonds propres de l'université. Oui. Et les frais d'inscription des étudiants font partie de ces fonds propres. Or, ce que nous avons constaté, c'est-à-dire que depuis qu'on a relevé le plafond de ces fonds propres, nous constatons également une diminution de la subvention de l'État, de telle sorte que le problème n'est pas du tout résolu. D'accord. Le problème n'est pas du tout résolu. Il y a une manipulation quelque part au sein du gouvernement, peut-être? Je n'oserais pas le dire. Parce que cela ne s'expliquerait pas. L'objectif serait de donner justement aux étudiants gabonais la capacité d'apprendre dans de conditions meilleures, d'obtenir ce qu'il faut pour que l'élite, puisqu'on parle de cette élite, soit compétitive, tant sur le plan national que sur le plan international. Je me permets de poser la question. Vous savez, moi je suis rentré à l'Université Omar Bongo en 1978. Ouais. Et j'en suis ressorti 4 ans après. Je reviens en 1987-88, après ma thèse, et je retrouve le même environnement qui était le mien quand j'étais étudiant. Autrement dit, il n'y a eu aucun investissement pratiquement depuis 1970 quand je suis entré, à part bien entendu peut-être l'amphithéâtre Ngimibina. Et j'y enseigne pratiquement depuis 32 ans. Depuis 32 ans. C'est vous dire que c'est une maison que je connais. Que c'est super, hein. Un beau parcours pour vous. C'est vous dire que je connais très bien cette maison. Même si vous n'assurez que l'intérim, c'est un beau parcours. C'est vous dire que je connais très bien cette maison, je connais les structures, je connais également les acteurs de cette institution. Mais c'est le cœur gros, c'est le cœur serré pour avoir été étudiant dans cette université, de revenir servir cette université et de me retrouver dans un environnement qui laisse à désirer, qui laisse pantois un certain nombre d'observateurs. Avez-vous l'impression que finalement cette jeunesse serait sacrifiée?
Parce que lorsqu'on parle de budget aujourd'hui, on ne peut pas avoir une jeunesse compétitive sur le plan national et même international sans qu'il n'y ait de moyens conséquents. Oui, d'accord, sur les charges en ce qui concerne l'université et sur les besoins en interne, vous parvenez à subvenir à certains de ces besoins, mais pour d'autres, c'est assez compliqué et le budget qui est alloué par l'État, lui, est en diminution à chaque fois que certaines mesures sont prises, telles que celles liées à l'augmentation de frais de scolarité. Avez-vous l'impression que cette jeunesse est sacrifiée? Je vous pose la question, mais avant votre réponse, je voudrais également que M. Petit-Lambert-Revenot revienne sur ce qui vient d'être dit il y a quelques instants. Quel est le regard que vous, en tant qu'évaluateur certifié des politiques publiques, pouvez-vous donner sur cette question-là? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire concernant l'université Omar Bongo. Il faut d'abord souligner que c'est la vitrine de l'université au Gabon. Et donc, la politique publique universitaire au Gabon nécessite un véritable coup d'œil, une véritable évaluation. Je rappelle qu'en 1970, lorsque le président Albert Bernard Bongo, à l'époque, crée l'Université nationale du Gabon, c'est sur un objectif. L'objectif de l'époque était le remplacement de l'assistant technique des cadres de la France, puisque le Gabon venait d'accéder à l'indépendance, de remplacer ces cadres par des cadres gabonais. Et c'est ça l'idée qui a prévalu, et c'est ça l'objectif poursuivi par le président Omar Bongo à cette époque. Je vous dis, j'étais tout jeune, j'étais en 6e, mais je crois qu'il y avait à ce moment-là une planification stratégique et une planification opérationnelle. Tout le monde sait que pour diriger une politique publique, pour mettre en œuvre une politique publique, il faut des plans d'action avec les différentes activités à effectuer, avec les différents pilotes qui doivent mettre en œuvre cette politique, avec des deadlines à atteindre, avec des ressources. Et la provenance de ces ressources, c'est ça ce qui constitue une planification. Or, d'après ce que j'entends dire le professeur, c'est toujours un problème de moyens qui est posé, mais nous ne connaissons pas réellement le plan d'action de l'université Omar Bongo. Je crois et je demande au proviseur, au recteur, est-ce qu'il y a eu antérieurement différents plans d'action? Est-ce que ces plans d'action ont été mis en œuvre? Et quelle est l'évaluation qui en est faite? Il ne s'agit pas de l'audit. L'audit n'est pas de l'évaluation. L'audit, c'est pour voir si la réglementation a bien été respectée et de faire des recommandations. Alors que l'évaluation, c'est pour voir si le processus a été bien mené, quels sont les résultats qui ont été obtenus et quels étaient les résultats fixés ex ante, c'est-à-dire les résultats espérés, et maintenant les résultats obtenus, et on vérifie l'écart entre les deux pour voir où on peut faire des propositions, des préconisations, pour pouvoir se corriger et avancer mieux. Alors, Petit-Lambert-Revenot, là, vous nous sortez justement les définitions scientifiques en ce qui concerne justement l'évaluation. Nous sommes à l'université. D'accord, mais je souhaite en même temps que l'on soit pragmatique sur la question de l'université Omar Bongo. Aujourd'hui, je pense qu'en tant qu'observateur et évaluateur des politiques publiques au Gabon, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas un avis concret. Par exemple, sur les questions liées à sa gestion aujourd'hui, 50 ans après, le recteur par intérim ne nous dira pas. Parlons par exemple du fait que lorsqu'on regarde le monde aujourd'hui, on sait qu'on parle d'un village planétaire. Parlons de la formation. Comment aujourd'hui l'UOB peut s'arrimer à la demande d'offres d'emploi? Ça, c'est un autre problème important. Il y a des étudiants qui nous regardent. Vous qui êtes recteur par intérim, aujourd'hui, lorsque vous faites un diagnostic, est-il possible que l'université Omar Bongo s'arrime justement aux offres d'emploi? Monsieur Hamson, est-ce que nous avons le choix de ne pas nous arrimer? Est-ce que vous le faites? Avons-nous le choix de ne pas nous arrimer? Qu'est-ce qui est prévu? Écoutez, monsieur Hamson, j'essaie de vous dire que mes prédécesseurs se sont attelés à cette tâche depuis 1992. Êtes-vous satisfait lorsque vous regardez le résultat aujourd'hui? Mais pas du tout, on ne peut pas se satisfaire. On ne peut pas se satisfaire quand nous voyons que l'université Omar Bongo continue de former un certain nombre d'étudiants dans un certain nombre de spécialités dont le pays a besoin et qu'au sortir de ces formations, il y a une incapacité de nos structures à pouvoir intégrer ces étudiants.
le recteur que je suis ne peut pas se satisfaire de former des individus et de voir que ces individus, que du moins le champ économique n'arrive pas à insérer ces individus, quand bien même nous savons également que dans un certain nombre de domaines, nous avons un déficit de compétences et que ces compétences qui ont été formées se retrouvent à ne rien faire. C'est un gros problème. C'est un gros problème. Avec le taux de redoublement que l'on observe à l'université Omar Bongo, avec les conditions d'accueil qui ne sont pas jusque-là des conditions adéquates, avec le manque justement d'amphithéâtre, on regarde le nombre d'étudiants dans les salles de classe, je ne parle même pas du restaurant universitaire, je ne parle non plus, parlons justement de ce lieu où cet étudiant est censé, puisqu'il revient de l'intérieur du pays, pouvoir trouver le sommeil pour être en forme le lendemain lorsqu'il va pour d'autres cours. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour l'université Omar Bongo? Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'il y a une nouvelle vision 50 ans après? Je vous pose la question. Monsieur Armstrong, il s'agit d'une université publique. D'accord. Il s'agit bien d'une université publique. Avec un fonctionnement chaotique, peut-être. Chaotique. C'est une question. Ça dépend sous quel angle nous voyons effectivement ce chaos, qui est indéniable. Tout dépend maintenant de sous quel angle nous voyons ce chaos. L'université Omar Bongo, effectivement, comme vous le dites aujourd'hui, c'est près de 30 000 étudiants. C'est près de 30 000 étudiants. Pourtant, à la base, une université construite pour 8 000 étudiants. Bien, comme vous le dites si bien. Voilà. C'est près de 30 000 étudiants. Moi, je vous dirais 40 000, bien. Recteur, selon les chiffres. Bien, disons. D'accord. Donc, c'est vous dire, avec à peu près 500 enseignants. Donc là déjà, quand vous faites le ratio étudiants-enseignants, il y a un gros déficit. De telle sorte que... Et on continue comme cela, on avance, on rencontre les membres du gouvernement, sinon le ministre en charge de l'enseignement supérieur dans des réunions, on ne prend pas de disposition, rien n'évolue, on sait que ce sont les problèmes qui sont posés, il n'y a pas de solutions qui sont apportées, non, et puis on l'accepte simplement. Petit Lambert, revenons, on va vous passer la parole, vous me permettrez de permettre au recteur de poursuivre. Monsieur Armstrong, est-ce que vous pensez que le recteur que je suis peut se permettre de se contenter de la situation de chaos dans laquelle est l'université Omar Bongo? Nous ne cessons d'attirer l'attention des plus hautes autorités pour dire que l'université Omar Bongo est quand même la vitrine de l'enseignement supérieur du Gabon. D'accord. Le ministre actuel de l'enseignement supérieur, c'est Jean de Dieu Moukadi Ouangou. Avez-vous l'impression que ce dernier semble insensible aux préoccupations de ce cadre estudiantin? Il ne peut pas surtout en cette période de pandémie de coronavirus. Il ne peut pas être insensible à la situation dans laquelle se trouve l'université Omar Bongo, d'autant plus. D'accord. Un an, 50 ans après, le ministre est lui-même un produit de cette université. Le ministre est lui-même un produit de cette université. 50 ans après, qu'est-ce qui est apporté comme solution? Monsieur le recteur, même par intérim, vous l'êtes. Vous êtes recteur. Le problème ne se situe pas à ce niveau. Le travail qui est celui de l'université, qui est celui du recteur, c'est d'attirer l'attention des autorités, c'est de faire des rapports, et ces rapports, nous les faisons régulièrement. Nous les faisons régulièrement. Le gouvernement ne peut pas dire qu'ils ne sont pas au courant de la situation dans laquelle se trouve l'université Omar Bongo. Le Premier ministre lui-même a fait une descente sur le terrain, et d'ailleurs, l'une de ces descentes qui avait semblé comme un ouf de soulagement. Bien entendu. Voilà, bien entendu. Parler justement de la question de formation professionnalisante. C'est grâce d'ailleurs à sa descente dans le campus que nous avons été débarrassés du bunker. Quand bien même ce bunker s'est retrouvé aujourd'hui dans les différents pavillons, où le problème de l'insécurité également au niveau de l'université Omar Bongo devient une priorité des priorités. Ça devient une maison où pratiquement on a l'impression que tout le monde peut entrer, peut y entrer, peut sortir, peut prendre ce qu'il veut. Il n'y a pas un seul jour aujourd'hui où l'université Omar Bongo ne fait l'objet de vandalisme. D'accord. De telle sorte que... Après, on se demandera, est-ce que finalement les autorités administratives font leur travail? Mais bon, c'est pas bien grave. Petit Lambert Revenot, que dire à la suite de ce que venait de dire le recteur? Non, je voudrais dire que les 50 premières années doivent réellement être évaluées axe par axe. On ne peut pas tout mélanger et il faudrait évaluer secteur par secteur. Sur le plan académique, le professeur peut effectivement faire une bonne évaluation parce qu'il est enseignant pour dire sur le plan académique,
qui a 3000 étudiants au département de sociologie, il n'y a suffisamment pas de place dans les salles pour les accueillir. Il paraît que l'Amphis fait 750 places. Et nous avons écrit un petit article pour proposer de louer des grands espaces, de mettre des tentes pour respecter la distanciation. Et comme ça, par tente, on peut accueillir 200 étudiants et on en met 15. Et comme ça, toute la première année de licence peut se loger là-dedans avec bien entendu des commodités, toute la logistique, la restauration à côté, les toilettes. Ça, c'est l'aspect académique. Ensuite, il y a d'autres aspects. Il y a l'aspect de résidence. Il faudrait sortir les résidences de l'intérieur du campus. Il y a des gens qui sont des étudiants, qui ont des femmes et 3 enfants. Mais c'est quand même c'est intenable, c'est pas possible. On n'a pas besoin de famille à l'université qui y loge, qui y habite. Il faut enlever le campus à l'intérieur de l'université. Ça restera seulement académique. Il y a aussi des problèmes du CENU. Il faut résoudre les problèmes de restauration. Ça, il faut donner ça au privé, au secteur privé, bien entendu. Ça a été le cas pour ce bien entendu. Oui, mais il faut le refaire. Mais c'est pour ça que je dis 50 ans après, il faut aller secteur par secteur et non pas tout amalgamer. Pendant 50 ans, il y a eu des réformes. Les enseignants, les dirigeants de l'université, y compris avec les autorités politiques, se sont réunis. D'accord, on va le Ils ont proposé des réformes. Est-ce quel a été le bilan? Quelle a été l'évaluation? Vous savez, en matière de cycle d'une politique publique, au-delà de la conception et de la mise en œuvre, c'est à ce moment qu'on fait le bilan. Le bilan ne se passe pas comme ça. Il faut faire les choses en ordre, dire ce qui n'a pas marché, quelles sont les préconisations. Et 50 ans après, au départ, il y avait un objectif. Nous sommes à 50 ans. Il faut maintenant fixer des nouveaux objectifs pour l'université Omar Bongo. C'est ça la perspective. C'est ça l'avenir. Et nous avons les ODD, Objectifs du développement. Nous avons l'agenda 2063 de l'Union africaine qui donne des perspectives pour soutenir l'enseignement supérieur en Afrique. Le Covid aussi est venu. On va commencer à vivre avec. Donc, je pense que ça doit être très sérieux les 50 ans après, même si on ne peut pas organiser ça en présentiel, mais qu'on regarde axe par axe ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et quelles sont les préconisations à faire. D'accord. Monsieur le recteur, aujourd'hui, 50 ans après, qu'est-ce que l'on peut déjà retenir pour cette première partie de cette émission, puisque nous allons également donner la voix à d'autres invités qui ont accepté notre invitation. Qu'est-ce que l'on peut retenir lorsqu'on parle de l'université Omar Bongo Ondimba? L'université Omar Bongo, allais-je dire. L'université gabonaise a produit la majorité des cadres qui constituent aujourd'hui, à la fois dans le secteur privé comme dans le secteur privé, qui animent la vie de ce pays. L'université a produit des cadres compétents. Et il serait, comment dirais-je, un petit peu triste de ne pas attirer à nouveau l'attention des plus hautes autorités pour faire en sorte qu'aujourd'hui, dans cette mondialisation, l'économie du savoir est un élément très important. Parce que nous connaissons, il y a des pays qui n'ont pas du tout de ressources humaines que nous avons, des ressources que nous n'avons pas, mais qui contribuent effectivement à faire en sorte que ces pays soient au-delà. Donc il faut nécessairement que les plus hautes autorités se penchent non seulement sur l'université Omar Bongo, qui est bien entendu la vitrine, mais également sur l'ensemble de l'enseignement supérieur. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le professeur Mesma Noël Soumao. Vous êtes le recteur par intérim de l'université Omar Bongo. Il y a également sur ce plateau M. Petit-Lambert Ovono qui a accepté notre invitation puisque l'on parle de 50 ans, 50 années d'existence de ce temple du savoir. Nous nous retrouverons dans quelques instants seulement pour la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. Deuxième partie de cette émission, ce qui fait débat sur Gabon 24. Et cette fois-ci, nous recevons Dacharli Mapangou. Il est maître assistant
Kames à l'université Omar Bongo. Et puis il y a à ma droite Ange Gaël Makaya Makaya, qui est le président de la mutuelle des étudiants de l'université Omar Bongo. Avec vous, messieurs, nous poursuivons ce débat. 50 années d'existence pour cet institut du savoir, le temple du savoir à 50 ans au Gabon. En me retournant déjà vers vous, Dacharli Mapangou, vous êtes maître assistant, je le rappelle, Kames, et vous êtes justement enseignant à l'université Omar Bongo. Lorsque l'on regarde aujourd'hui cette université, à quoi cela renvoie, puisque l'on parle de son existence? Merci déjà de m'avoir invité sur les antennes de Gabon 24. Alors, lorsque je regarde notre université, qui est déjà vieille de 50 ans, ce que je peux déjà dire, c'est que l'université gabonaise ne parvient toujours pas à se présenter sous une belle image. Tout visiteur aujourd'hui qui se rend à l'université sera frappé par l'état de ruine dans lequel se trouve ce temple du savoir qui ne reste que de nom aujourd'hui, puisque l'université Omar Bongo, la plus vieille de toutes nos universités, est aujourd'hui une université abandonnée à elle-même. Alors, 50 années après, peut-on se satisfaire du cadre de vie de l'étudiant? On parle par exemple des amphis construits pour les derniers en date, avec des bâches, et ceux en état de vétusté, sans oublier bien sûr le campus universitaire, le restaurant qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Ange Gaël Makaya Makaya. Merci M. Agaya de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur la question des 50 ans d'années d'existence de l'université Omar Bongo. Bien, c'est avec un sentiment de désolation et d'amertume que je prends la parole pour essayer encore de décortiquer les conditions dans lesquelles les étudiants à l'université Omar Bongo apprennent. Allez-je dire les étudiants en général du Gabon. Les conditions sont très, très, très critiques. Pourquoi c'est critique? Depuis 50 ans, l'université Omar Bongo a formé des cadres dans ce pays. Mais malheureusement, comme l'a dit monsieur, l'IOB est abandonnée à elle-même. Les étudiants aujourd'hui, si vous allez à l'université Omar Bongo en première année de sociologie, vous trouvez encore les étudiants qui prennent les notes à même le sol. Certains étudiants sont debout, le campus inexistant, le restaurant est fermé, la formation, la qualité de la formation n'est plus celle-là comme à l'époque. Mais les étudiants, en ce moment, pleurent, les étudiants crient, les étudiants ont toujours demandé, ont toujours revendiqué les meilleures conditions de vie. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, l'État fait la sourde oreille. Nous sommes là en train de patauger. L'université gabonaise, qui est censée être le miroir de la société gabonaise, devient le reflet de la société gabonaise. C'est pathétique. Je préfère m'arrêter par là, monsieur. Et justement, parlons des innovations au niveau de l'université. On parle de bibliothèques, par exemple aujourd'hui, de connexion Internet. On parle de la construction de nouveaux amphis. On parle également du restaurant universitaire. Je posais cette question d'entre deux jeux. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quand même eu des avancées, vous qui êtes maître assistant? Alors, toujours, avant même de répondre, je vais déjà dire que l'université est minée par les mêmes problèmes, c'est-à-dire de 1970 à aujourd'hui, les étudiants, aussi bien que les enseignants, revendiquent les mêmes choses. Alors là, nous avons une université dont le restaurant universitaire est fermé depuis déjà plusieurs années, puisqu'il a fonctionné un peu bien lorsque Sodexo était là, mais depuis que Sodexo est parti et qu'il a été remis entre les mains du CNU, le restaurant ne fonctionne pas. Alors les bibliothèques, on ne peut pas parler de bibliothèque à l'université Omar Bongo. Il n'y a pas de bibliothèque. Parce que la seule qui existe, c'est une bibliothèque qui ne peut même pas contenir 300 étudiants. Mais il y a eu des décisions qui ont été annoncées. D'ailleurs, le Premier ministre gabonais, Julien Kogué-Bekale, s'était rendu au sein de l'université Omar Bongo. Lorsqu'on parlait, par exemple, de ce problème de bibliothèque, il y a eu des décisions qui ont été annoncées. Oui, ce qui est bien avec les décisions qui sont annoncées, c'est qu'elles ne sont jamais implémentées. C'est-à-dire qu'il y a des promesses. Oui, le Premier ministre est arrivé à l'université. Cette université qui n'a pas de portail, qui n'a qu'une grande entrée, il a visité cette bibliothèque qui est en réfection puisque les étudiants n'occupent pas
tout l'espace parce qu'il y a des travaux qu'il fallait faire. Parce que le problème, ce n'est pas seulement l'espace, mais c'est la documentation. Il n'y a pas de documentation. Ou encore celle qui existe est une documentation d'un autre âge. C'est-à-dire que les manuels n'ont pas été renouvelés. Oui, puisque les éditions évoluent tout de même. Certains étudiants se plaignent en disant que les manuels restent les mêmes alors que les éditions évoluent. Les éditions évoluent, mais sauf que nous n'avons pas acquis ces nouvelles éditions-là. C'est-à-dire qu'on est resté gardé au sein de la bibliothèque les mêmes vieux dictionnaires, puisque les étudiants vont à la bibliothèque, c'est plus pour aller consulter les dictionnaires. Parce que tous les autres essais, ce sont des essais qui sont dépassés. Donc il faut acheter davantage d'ouvrages, contextualiser la bibliothèque, parce qu'une bibliothèque doit être contextualisée. Aujourd'hui, dans le contexte de la mondialisation et de tous ces enjeux, l'université Omar Bongo est activement invitée à s'organiser. Et puisque nous parlons de bibliothèque, mais nous ne pouvons plus continuer seulement avec une bibliothèque classique. Les étudiants ont besoin d'une bibliothèque numérique. Par exemple. Et nous, les enseignants aussi, nous en avons besoin parce que jusqu'à ce jour, lorsque nous dirigeons les étudiants, mais nous les dirigeons avec nos ouvrages à nous. Oui. Seuls les étudiants ont peut-être accès à la bibliothèque, mais nous, les enseignants, nous n'y avons pas accès puisqu'il n'y a rien à trouver dans cette bibliothèque. Il n'y a rien à trouver. Donc, il faut que les décisions prises par le Premier ministre puissent être implémentées. Et ce que nous nous attendons, c'est l'achat de manuels. Et pour que ces achats soient faits, en principe, on devrait nous consulter, nous les acteurs de l'université, pour que nous puissions constituer les listes des ouvrages à acheter. Alors, Ange Gaël Makaya, vous êtes le président de la mutuelle des étudiants de l'université Omar Bongo. Aujourd'hui, quel regard peut-on porter alors sur l'ambition qui a été celle des différents recteurs? Vous êtes à l'université depuis, on me disait il y a quelques instants, plus d'une dizaine d'années aujourd'hui. Comment cela peut s'expliquer, sinon le regard que vous avez? Bien, sur cette question au sujet des recteurs qui viennent à l'université Omar Bongo qui ont un projet, mais vous savez d'abord, il faut d'abord qu'on parle d'abord de la gouvernance universitaire avant de parler des recteurs qui viennent. Parce que dans les autres universités, par exemple au Cameroun ou au Congo à côté à Maringouabi, il y a souvent des recteurs qui viennent avec des projets universitaires. Alors qu'à l'époque, on nommait des recteurs parce que c'était l'ami d'un tel ou il y a une connaissance. Mais depuis 2017, il faut dire qu'à l'université Omar Bongo, il y a eu une réforme qui fait en sorte qu'on puisse élire les recteurs et ces recteurs viennent avec des projets. Mais malheureusement, lorsque ces derniers, il y a un problème de moyens. Le premier ministre du gouvernement est venu à l'université Omar Bongo pour revenir un peu. En 2015, nous avons reçu le chef de l'État. Nous avons égrené les problèmes auxquels les étudiants sont confrontés, même les enseignants. Oui. Jusqu'à maintenant, nous sommes en 2020. Malheureusement, on n'a rien vu. En 2019, nous avons reçu le premier chef du gouvernement qui est venu encore. J'ai posé le problème à M. le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous venez encore aujourd'hui nous faire des promesses. Mais nous sommes fatigués de ces promesses. Parce que nous vivons les mêmes problèmes depuis. Monsieur qui est là en face de moi, il a été étudiant à l'université Omar Bongo. Mais les problèmes que nous revendiquons aujourd'hui, c'est les mêmes problèmes qu'ils ont connus. Donc, à un moment donné, il y a une certaine lassitude. Et les étudiants qui avaient des ambitions de faire des grandes études à l'université Omar Bongo, pour certains n'ont plus cette ambition parce que l'université, à l'époque, je te disais, c'était le lieu par excellence où les étudiants partaient acquérir la connaissance et la formation. Malheureusement, lorsque ces derniers ont le bac, lorsqu'ils veulent aller à l'université Omar Bongo, il y a des blocages. À l'université Omar Bongo, on ne forme plus. À l'université Omar Bongo, ce sont les grèves. À l'université Omar Bongo, c'est ceci. Donc, depuis 50 ans jusqu'à aujourd'hui, c'est un échec total. Parce que l'université Omar Bongo a formé près de 90% des cadres qui travaillent dans l'administration gabonaise. Mais aujourd'hui, ces derniers, mais regarde l'université Omar Bongo. Avez-vous l'impression qu'il y aura une volonté politique derrière les agissements de ceux qui sont censés apporter un développement véritable? Mais il n'y a pas de volonté politique. S'il y avait de la volonté politique, l'université Omar Bongo ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Nous devions avoir, depuis 50 ans, est-ce que l'État gabonais a construit notre université depuis 50 ans? C'est la seule université. À l'époque, où il y avait le CUS à l'intérieur, il y avait l'Institut de gestion, il y avait l'ENS, il y avait l'ENSET, mais qui aujourd'hui, 50 ans après,
l'État gabonais n'a plus construit une autre université. Donc c'est pour dire que l'État a orienté d'autres ambitions ailleurs que dans l'éducation. Aujourd'hui, quand vous regardez le secteur éducatif, il est un peu en ébullition parce que les enseignants revendiquent, les étudiants revendiquent. Et aujourd'hui, l'université a une académie, c'est tout simplement parce qu'à la tête des mutuelles, nous nous sommes dit il faut qu'on essaie de discuter avec les autorités en place pour voir dans quelle mesure on peut apporter la stabilité et négocier, mais tout en apprenant, même dans les mauvaises conditions. Mais ce n'est pas pour autant que nous sommes restés assis. Nous nous sommes toujours levés pour revendiquer ce que le droit. Mais malheureusement, on se dit, si on se met toujours dans la rue, à casser ou à brûler, ben, le temps va passer et nous, on n'aura pas de diplôme. Et ce sont les enfants des autres qui viendront toujours avoir ces diplômes et qui vont toujours nous commander. Qu'est-ce qu'il faut faire? Revendiquons, mais tout en apprenant. Alors, comment expliquer le taux de redoublement à l'université Omar Bongo ou alors... Bien, ça s'explique simplement. Vous avez un enseignant qui a 500 étudiants, oui, alors que ce n'est pas faisable. Vous avez dans certains départements où il n'y a qu'un seul enseignant de rang A, de rang magistral rang A. Cela voudrait dire que dans les mémoires, lorsqu'un étudiant en Master 2 doit être suivi par un enseignant de rang A. Mais il y a des départements où un enseignant, et si je me trompe, monsieur va me porter correction, lorsqu'un enseignant doit avoir, au moins sur sa direction, au moins 2 ou 3 étudiants. Mais vous trouvez à l'université Omar Bongo les étudiants de Master 2, où un enseignant se trouve avec 10 ou 15 étudiants, qui va contrôler les mémoires. Ce n'est pas faisable. Et plus encore, il y a les spécialités. Un enseignant qui est spécialiste, par exemple en littérature africaine, ne peut pas suivre un étudiant qui a les spécialités en littérature britannique. Vous voyez ce que ça fait? Lorsque lui, qu'est-ce qu'il va corriger? Il va seulement corriger peut-être les fautes, il va corriger peut-être la forme, mais le fond, ce n'est pas ça. Donc le diplôme qui sort, ce n'est pas un bon diplôme. Il y a le problème des infrastructures au sein de l'université Omar Bongo. Oui, on en parlait d'ailleurs en première partie de cette émission. Les infrastructures, aujourd'hui, il y a dans une salle de classe qui est censée contenir au moins 40 étudiants, il y a au moins une affaire de 1000 étudiants. Et certains étudiants s'assiedent à même le sol. Je vous dis tout à l'heure, après 50 ans à l'université Omar Bongo, il y a des étudiants qui apprennent encore, qui prennent des notes à même le sol, alors que nous sommes... Est-ce que les autorités au Gabon le savent? Quand je parle d'autorité, je parle du ministère en charge de l'enseignement supérieur, par exemple. Mais, monsieur le ministre de l'enseignement supérieur a eu un rapport. Nous l'avons fait des rapports sur ça. Il y a des étudiants, je vous dis bien, dans un pays comme... Puisque vous avez fait un rapport, qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il répondu? Mais il faut attendre. Il a aussi transmis à la haute hiérarchie. Ce n'est pas le Premier ministre, ce n'est pas le seul ministre de l'enseignement supérieur à qui nous avons transmis le rapport. Tous les ministres qui sont passés là, à l'époque de Mme Ekam, à l'époque de M. Moubele, aujourd'hui nous avions M. Mokani Wango qui est là, c'est le même rapport, le recteur de l'université Omar Bongo sur le problème d'insécurité. Aujourd'hui, après 50 ans, les étudiants se font agresser à l'université Omar Bongo, au vu aussi de tout le monde. Le Premier ministre est saisi, le recteur, le président de la République, il est au courant, le Premier ministre du gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur, toutes les autorités compétentes de notre pays sont au courant de ça. Depuis 2014, les étudiants du Gabon, je peux dire, sont dehors. Les campus sont fermés. Peut-être seul de l'UST, mais l'université Omar Bongo, il n'y a plus de campus. Mais comment voudrez-vous que ces étudiants-là puissent être compétitifs? Peut-être qu'il y en avait, parce qu'il y en avait ceux qui vivaient avec femmes et enfants. Ah non, non. Monsieur le maître assistant, justement, d'Acharli Mapangou, aujourd'hui, on parle au sein de l'université Omar Bongo des moyens sexuellement transmissibles, par exemple. Déjà, je vais d'abord essayer un peu d'apporter encore plus d'informations sur le redoublement. Alors, le redoublement, déjà, l'université gabonaise de 70 à aujourd'hui est marquée par la récurrence et la chronicité des grèves. C'est-à-dire, il y a de grèves en moyenne chaque 2 ans. Chaque 2 ans, ce qui fait que depuis que nous sommes passés du système global, l'ancien système, au système LMD. Les grèves pénalisent en fait la formation de l'étudiant. Ce qui fait qu'un semestre qui est censé se tenir au bout de 3 mois ou 6 mois, on le fait parfois en 1 mois. Et en 1 mois, l'étudiant, lorsqu'il revient, puisque c'est des cours accélérés, c'est entre cours et devoirs, donc même si c'est un génie, l'intellect, à un moment donné, ne tient pas. Et beaucoup, souvent, décrochent. Et à partir de ce moment, on a ces redoublements où on peut avoir un étudiant, au lieu de passer
3 ans, 4 ans ou plus en cycle licence, il peut passer 10 ans. Ouais. Alors, pour les notes sexuellement transmissibles, bon, il y a une chose. Dites-nous laquelle. Alors, entre ce qui est dit Ce qui est fait. et ce qui est fait, ou encore ce qui existe. C'est-à-dire, on dit beaucoup de choses dans les journaux satiriques, il y a ceci, il y a cela, mais souvent, on ne vérifie pas si toutes ces choses qui sont dites sont fondées. Alors là, je vous arrête un instant. Ange Gaël Makaya, vous êtes président de la mutuelle à l'université Omar Bongo. N'avez-vous jamais eu de plainte? Sinon, aujourd'hui, existe-t-il des moyens sexuellement transmissibles? Bien, vous savez, l'université Omar Bongo, c'est 30 000 étudiants. D'accord. Vous Et- ne répondez pas à la question. Non, je suis en train de répondre à votre question. D'accord. Bien, on entend parler, mais depuis que je suis présent mutuelle, aucune étudiante est venue se plaindre auprès de moi pour me dire que voilà, tel enseignant Marcel. Si une étudiante serait venue vers moi, j'aurais directement allé voir le ministre de l'enseignement supérieur ou voir le D'accord. recteur. Je n'avais pas parlé d'harcèlement, j'avais parlé des moyens sexuellement transmissibles. Avant d'arriver à l'harcèlement. Les moyens sexuellement transmissibles, il faut d'abord qu'on sache que telle fille, on entend parler, mais on n'a pas, et elles-mêmes le disent, les enseignants ou les étudiantes. Alors, donc, on n'a selon pas vous, peur. cela n'existe pas à l'université Omar Bongo. Mais nous entendons, mais ce qui n'existe pas, c'est ce qui ne se fait pas. Ce qui existe, c'est ce qui se fait. Vous ne répondez toujours Non, pas je à la réponds à votre- question. je réponds à votre Avez-vous question. entendu parler de cela? Nous avons entendu parler on a entendu parler beaucoup de choses à l'université Omar Bongo. Il n'y a pas que les moyens sexuellement transmissibles. Il y a autre chose à l'université Omar Bongo. Mais il n'y a pas encore, on n'a pas encore attrapé pour dire que voilà, telle fille avec tel enseignant, voici ce qui s'est passé, qu'il y a eu les moyens sexuellement transmissibles. D'accord. Et Il peut pour le avoir. cas de l'harcèlement, L'harcèlement, sexuel, en oui. milieu universitaire, Il y en a. Il y en a. Vous avez en 2000, lorsque j'arrivais encore à l'université Omar Bongo, il y a un enseignant du département de psychologie qui avait eu des problèmes, qui a eu des problèmes avec une étudiante de ce même département, dont l'étudiante était décédée. Il y a eu des problèmes. Ce que nous avions, le rapport qui a été fait, c'est que cette étudiante était harcelée par cet enseignant. Il y a eu des problèmes. Voilà, donc ça là, c'est vérifiable. Il y a l'harcèlement dans tous les milieux professionnels, comme ici, comme dans Gabon 24. Non, on parle les de universités. l'université Non, Omar mais ce Bongo, que j'ai dit, dans tous les milieux, justement. dans tous les milieux, C'est un il milieu y a étudiantin. un milieu étudiantin, Voilà. là où il y a Parce que là, forcément vous faites un un peu homme. d'amalgame, vous parlez de milieu Non, on ne professionnel. fait pas de l'amalgame. Dans les milieux professionnels, il y a toujours ce phénomène. Là où il y a un homme, il y a une femme, il y a toujours de l'attirance. Et pour le cas de l'université Omar Bongo, Il il y y a en des a. harcèlements. Il y a des Et il y a des harcèlements. moyens sexuellement transmissibles. Et là, je vous repose la question à vous, qui êtes maître assistant. Alors, Vous disiez moyenne qu'il y en avait, il y en sexuellement avait pas. transmissible, Ouais. il n'y a pas eu de plaintes, parce que s'il y a moyenne sexuellement transmissible, il devait avoir des plaintes. Des plaintes. Il devait avoir des conseils de discipline, puisqu'on devait avoir des enseignants indexés, ensuite traduits en conseil de discipline, pour avoir donné à telle ou telle étudiante des notes sexuellement transmissibles. Lorsque j'étais étudiant, on en parlait déjà, mais puisqu'il n'y a jamais eu de plainte, il n'y a jamais eu de dossiers, on n'a jamais mis sur le banc des accusés des enseignants et ensuite ils ont été sanctionnés pour cela. À partir de ce moment, je ne peux pas... Est-ce que ce n'est pas la crainte du système qui fasse que ces différentes victimes aient peur de pouvoir se déclarer? Bien, ce qu'il faut relever dans ce contexte, par exemple, universitaire, parce que lorsque vous dites que cet enseignant vous harcèle, il faut avoir des preuves. Si une fille va dire à la maison, à son père que papa, voilà, Monsieur Kumba ou Monsieur Ngoma Marcel à l'université Omar Bongo. Je ne soutiens pas parce que cet enseignant Marcel à l'université Omar Bongo. Son père ira voir le recteur et l'enseignant sera appelé. Mais depuis que je suis à l'université Omar Bongo, aucune fille n'est venue se plaindre auprès de nous pour dire que voilà, je suis harcelé par tel enseignant. Nous apprenons. Mais il y a aussi, ce qu'il faudra dire, qu'il y a certains enseignants. Lorsqu'il a fait la cour à une fille et cette fille a refusé, ben elle paye les pots cassés. D'où vous entendez parfois, il y a des notes, quand on vous donne 2 sur 20, 5 sur 10, ça m'est terrible. Je connais un peu cette histoire où il y a des enseignants, jusqu'à maintenant, il y a des étudiants qui ne soutiennent pas parce que cette étudiante a refusé de donner ses quiz à un enseignant. Ça, c'est vérifiable. Alors, on va revenir justement sur le sujet parce qu'on parle quand même de l'université Omar Bongo 50 ans après. Il s'agit d'une institution quand même qui se doit de représenter à la plus haute échelle l'État gabonais, le pays tout entier, puisqu'il s'agit de l'élite. Aujourd'hui, est-ce que l'université Omar Bongo peut se garantir, peut se valoir, peut affirmer avoir une élite bien formée
qui soit représentative sur le plan national au Gabon. Bien, vous savez, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je vous ai dit, depuis 50 ans, l'Université Omar Bongo a formé au moins 90% des cadres qui travaillent dans l'administration gabonaise. Dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Mais il y a un proverbe aussi qui dit que malgré le bruit de la mer, mais n'empêche ce petit poisson de dormir. Dans les mêmes conditions, aujourd'hui, ces étudiants, il faut féliciter les jeunes Gabonais parce qu'aujourd'hui, ce sont ces jeunes-là qui apprennent dans des conditions difficiles, mais qui tiennent les administrations de notre pays. Vous avez Gabon 24, ici je prends l'exemple. Au moins, il y a 45% des anciens étudiants de l'Université Omar Bongo. Vous allez à la présidence, en haut là-bas, au niveau du secrétariat général, vous trouverez une panoplie des anciens étudiants de l'UOB. Vous allez dans le secteur éducatif, vous trouverez une panoplie des étudiants formés par l'Université Omar Bongo. Dans la santé, au niveau législatif, dans l'appareil exécutif, par exemple, vous trouverez des ministres issus de l'Université Omar Bongo. Donc, sur le plan de la formation, nous sommes fiers. L'Université Omar Bongo a formé des cadres de ce pays, des cadres valeureux. Oui. Nous avons des professeurs qui font la fierté à l'international. Vous avez par exemple Pambouti Vunda, vous avez le professeur Ondo Osa, économiste. Ça, c'est la fierté de notre pays, la fierté du Gabon. L'université, notre université a formé. Mais l'État, je dis depuis 50 ans, l'État n'a pas réussi à donner ce que l'université a donné au Gabon. Donc, l'université, c'est quoi? Sur le plan infrastructurel, mais c'est une hécatombe totale, c'est désastreux. Il n'y a plus, allez-y, je vous ai dit bien, l'État nous a promis 3 amphithéâtres à la rentrée 2019-2020. Malheureusement, il n'y a pas. Nous avons posé des problèmes. Et le ministre de l'enseignement supérieur sait très bien qu'il y a des étudiants qui s'assiedent à même le sol. Il y a des étudiants depuis 2014 qui sont partis du campus de l'Université Omar Bongo, qui depuis, pour certains, pour faute de moyens, qui n'apprennent plus. Dont vous parlez de redoublement. Il y a ceux qui n'ont pas de parents ici. Vous allez sur une tente. La tente vous dit, bon voilà, un matelas et un drap, vous dormez au salon. Et pour quitter maintenant le 12 pour venir à l'Université Omar, les bourses, n'en parlons plus du système de bourse. Le système est devenu caduc parce qu'on a voulu faire la politique dans la distribution des bourses. Alors, quelles sont les pistes de solution, maître assistant? Bon, déjà, je vais dire qu'on ne peut pas jeter aujourd'hui un discrédit quant à la formation au sein de l'université gabonaise. L'université gabonaise, elle est confrontée à 2 défis majeurs. 2 défis majeurs. C'est d'abord la récurrence des grèves et d'autres manifestations de mécontentement tous les 2 ans, voire tous les 3 ans, et les conditions de vie et de travail des acteurs de l'université. Mais du point de vue de la formation, l'université gabonaise doit en être fière, puisque si elle ne formait pas, je ne serais pas là devant vous. Le professeur Soumao, qui est passé avant moi, ne serait pas là. Oui. Le secrétaire général du ministère qui l'accompagnait, le professeur Mambenga, tous ces hommes-là sont des produits de l'université. Donc l'université. Alors, quelles sont les pistes de solution aujourd'hui? Nous arrivons quasiment au terme de cette émission. Alors, les pistes de solution, sont les problèmes apportés par les décideurs administratifs, universitaires et politiques. En fait, ce sont eux qui ont les pistes de solution. Parce que le mal fonctionnement de l'université Omar Bongo, c'est d'abord les grèves récurrentes. Les grèves récurrentes et les conditions de vie et de travail. Puisque ce qui bloque cette machine, c'est la récurrence de ces grèves-là. De 1971 à aujourd'hui, l'université gabonaise n'a fonctionné qu'au rythme de grève. Et les problèmes qui ont toujours été apportés n'ont jamais été des problèmes, des solutions en fait définitives. C'est-à-dire, si ce sont les étudiants qui revendiquent la bourse, on envoie la police, on arrête les leaders, ou on reçoit les mêmes étudiants à la présidence, tout est réglé, mais ce qui amène les étudiants à revendiquer n'est pas réglé. Et d'ailleurs, Ange-Gaël Makaya le sait, puisque selon certaines indiscrétions, il a souvent été reçu lorsqu'il y a eu des mouvements de grève. Quelles sont les pistes de solution, Ange-Gaël Makaya? Nous allons au pas de course, si vous plaît. Bien, les pistes de solution au sein de l'Université Omar Bongo, il faut revoir la qualité de la formation. Parce que depuis 50 ans quand même, il faut remettre au sein de l'Université Omar Bongo d'autres formations. Oui. Il faut aller dans la formation professionnalisante, de plus en plus. Il faut revoir le cadre infrastructurel. Le cadre infrastructurel, il faut revoir un tout petit peu la gouvernance universitaire. Parce que la gouvernance universitaire,
Aujourd'hui, l'université Omar Bongo ne peut pas faire venir des enseignants de l'étranger pour venir apporter leur expertise au sein de notre université parce que l'université Omar Bongo est confrontée par des moyens financiers. L'université Omar Bongo ne peut pas faire venir les enseignants des États-Unis parce qu'au sein de l'université Omar, il n'y a pas des infrastructures. À l'époque, il y avait les échanges entre les universités camerounaises, gabonaises et même congolaises qui venaient faire les Master Pro. Mais aujourd'hui, on est bloqué. Il faut revoir le cadre infrastructurel. Il faut revoir le problème de la gouvernance universitaire. Il faut revoir le problème des formations, parce qu'il faut aller vers les formations professionnalisantes pour permettre aux étudiants, dès qu'ils sortent, jusqu'à maintenant, rien ne fait, parce que si le taux de redoublement au sein des universités, pourquoi monsieur l'a dit, il y a aussi le fait que au sein de notre université, il n'y a que la formation dans les domaines littéraires. Il faut aussi aller vers la formation professionnalisante pour permettre à ces étudiants, dès lors qu'il a une licence professionnelle, une master professionnelle, il va directement dans le monde du travail. Mais aujourd'hui, il y a les littératures. Je prends le cas de mon département d'anglais. C'est un département qui forme. Mais nous sommes que dans les littératures. Ici, dans votre maison ici, à Gabon 24, il y a beaucoup d'étudiants du département d'anglais qui sont ici, qui n'ont pas encore soutenu, mais qui travaillent déjà sur le business. Alors que ces derniers, s'il y avait une formation professionnalisante dans ce domaine, c'était déjà des cadres bien outillés dans ce domaine qui pouvaient apporter leur partition pour le développement du Gabon. Donc il faut revoir le cadre, la gouvernance universitaire, il faut mettre beaucoup de moyens dans les universités. Le cadre infrastructurel, il faut revoir les amphithéâtres, que l'État construise encore au moins 2 ou 3 universités dans ce pays parce que les étudiants gabonais veulent apprendre. On veut apporter notre part à l'édifice pour la construction de ce pays. Malheureusement, il n'y a pas cette volonté de l'État de reconstruire encore. Depuis 50 ans, je vous dis, regardez, depuis 50 ans, est-ce que notre État a construit? Allez à l'université, vous allez sur le Cocody, le président Ouattara a construit des universités. Nous, ici, nous en avons peu. On n'est pas raison. Non. Ange-Gaël Makaya, il se dit également que vous êtes à l'université depuis plus de 15 années aujourd'hui. On ne sait pas ce qu'il explique. Mais bon, c'est pour vous titiller. Non, ça sont des débats de caniveau. Ça, c'est des gens qui racontent des choses sur les réseaux sociaux. Vous savez, la question centrale. Peut-être que vous attendez une retraite universitaire. La question centrale aujourd'hui, c'est l'élection de la mutuelle. Tous ces ajustements tournent autour de la question de l'élection de la mutuelle. L'élection de la mutuelle va se faire. Le recteur de l'Université Omar Bongo était là. Nous avons déjà un calendrier qu'on avait mis en place. D'ici septembre, octobre, ils vont mettre en place la session de soutenance. Il y a au moins une affaire de 25 étudiants que je dois aider à soutenir. D'accord. Donc, 15 ans à l'Université Omar Bongo, ça c'est archi faux. C'est archi faux. Nous sommes dans un système, à l'Université Omar Bongo, je suis arrivé, vous avez certains de mes connaissances qui sont ici, qui travaillent ici à Gabon Télévision. Alors, 50 ans après, on reste sur le sujet, Ange-Gaël Makaya, 50 ans après, que retenir? En 30 secondes, maître assistant. Alors, 50 ans après, que retenir? C'est une université à l'agonie. Une université qui ressemble à un grand quartier sous-intégré et qu'il faut très rapidement urbaniser, aménager, doter de toutes les commodités dignes d'une université des temps modernes. D'accord. 50 ans après, Université Omar Bongo, nous devons réhabiliter les mentalités, réhabiliter le cadre institutionnel, le cadre gouvernemental des étudiants à l'Université Omar Bongo. Il faut revoir le système. Donc il faut en principe réhabiliter l'Université Omar Bongo, mais aussi réhabiliter les mentalités. Parce que l'université doit être, comme à l'époque, le miroir de la société et non le reflet de la société. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous étiez sur ce plateau d'Acharli Mapangou, maître assistant CAMES au niveau de l'université Omar Bongo pour le compte du Gabon, Ange-Gaël Makaya, président de la mutuelle des étudiants de l'université Omar Bongo à Libreville au Gabon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sachez que sur Gabon 24, d'ailleurs, l'actualité est en continu et que vous êtes toujours la bienvenue. Et n'oubliez surtout pas, pour vous qui êtes avec nous sur le plateau, les gestes barrières. Et pour vous qui nous suivez à travers le Gabon et le monde, il faut se laver très régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Utilisez un gel hydroalcoolique, parce que moi j'en ai. D'ailleurs, je vais me permettre de vous en donner un peu. Monsieur le président de la mutuelle. Merci. Voilà. Maître assistant. Merci. Tousser ou éternuer dans le creux du coude. Il faut éviter les embrassades. Si vous êtes dans un milieu public, n'oubliez pas de porter un masque et garder une distance sociale de 1 mètre. L'actualité sur Gabon 24 se poursuit. Au revoir.